travers cette rencontre, nous avons essayé, des collègues, on a essayé de discuter des questions liées à la pauvreté, à la réalité de la pauvreté au Maroc. Je pense que on a d'abord eu le souci de donner l'information nécessaire, parce que dans ce domaine, vous savez, l'information jusqu'à ces dernières années n'était ni suffisante ni pertinente. Or, depuis quelques années, les autorités, le Haut Commissariat au plan particulier, ont produit des résultats d'enquête sur les revenus, sur la distribution des revenus, sur l'état de la pauvreté. Et encore récemment, une autre étude du HCP qui a mis en évidence notamment le fait que pas moins de 3 millions de Marocaines et de Marocains ont basculé dans la pauvreté depuis la pandémie et l'inflation de ces derniers mois. Et donc, à partir d'un certain nombre de constats et d'analyses des faits, nous avons mis en évidence le fait que la pauvreté, d'abord, est très répandue. En réalité, la réalité des choses dépasse de loin les chiffres officiels avancés ça et là. Il y a quelques études qui ont essayé de montrer, à travers des critères et des normes internationales, montrer comment à la fois la pauvreté absolue, relative, la vulnérabilité, en fait couvre des proportions de la popularité qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on dit. Ensuite, nous avons essayé d'analyser la logique de la pauvreté dans le cadre des choix dominants. Et la conclusion qui s'impose d'elle-même, c'est que en fait le développement de la pauvreté, le développement des inégalités est en fait consubstantiel, inhérent au choix du système politique et économique dans ce pays. Il ne peut pas imaginer par exemple, la fameuse, vous la dites, la prétendue théorie du ruissellement qui a essayé un certain temps de nous faire croire qu'il était possible progressivement de faire en sorte que les pauvres s'enrichissent en même temps que les riches s'enrichissent. Malheureusement, l'expérience a montré l'inanité de cette théorie. Et donc, en réalité, comprendre la pauvreté dans le système actuel, c'est comprendre que il est absolument nécessaire, en fait, de remettre en cause les choix fondamentaux du modèle, les choix fondamentaux du système, pour espérer être en mesure de déployer des politiques de nature à réduire la pauvreté et réduire les inégalités. Merci, monsieur.